Bon, j'espère que cette fois c'est la bonne, puisque je vous cache pas que je galère un petit peu de gérer la vidéo avec le trépied, le micro. Ça me prend un peu la tête, parce que j'ai envie que ça soit rapide. D'ailleurs, dans ces vidéos, j'ai envie un peu de vous, d'intégrer des petites réflexions que j'ai, qui me traversent et puis que je trouve, intéressantes, de communiquer, partager. Et il y a une chose qui revient souvent, c'est qu'on me demande, ou en tout cas on m'a déjà dit, que ce serait bien que je fasse ça, c'est-à-dire de me filmer en train de peindre, d'avoir, la peinture au démarrage et de voir la finalité et de filmer tout ça en accéléré. Donc ça, c'est un truc qui m'agace profondément, qui ça me ça me fait, bouillir intérieurement et je vais vous expliquer pourquoi je ne ferai, jamais ça. Il y a plusieurs raisons. Il est allumé. Pour ma part, je comprends pas le sens, de voir une peinture, comme ça en quelques secondes, le début, la fin. Moi, ça m'intéresse pas. Je comprends qu'on puisse vouloir voir le résultat, mais c'est vrai que moi je suis peintre et le résultat, finalement on est quand même il y a une quête en effet d'avoir un résultat, pas un résultat, mais une finalité ou quelque chose qui tienne la route. Je vous en parlerai, à d'autres moments. Là, je veux parler du processus de peinture. En fait, moi, ce qui m'intéresse dans la peinture, c'est, comment on peint, toute cette réflexion autour du temps de la peinture, comment on arrive à ce résultat. Puisqu'après, moi, ma peinture, quand elle est finie, elle est là et puis après, ça me dépasse et je veux même plus les voir et j'ai même pas envie de les garder. Moi, je suis pas attachée au résultat final, je suis attachée à tout ce qui se passe, pour, créer. Et donc, à travers les vidéos, j'aimerais bien, retranscrire ça, c'est-à-dire, ce qui se passe à l'atelier et ce temps long de la peinture, puisque il faut le dire, hein, on est dans une société où on veut aller vite, mais la peinture à l'atelier, c'est du temps long, c'est que du temps et c'est du temps à peindre, des moments où on peint 1 heure, 2 heures, plusieurs heures, mais il y a des coupures dans ces, heures, de travail. Je peux peindre, plusieurs heures dans une journée, mais il y a des coupures. Il y a des moments de pause, il y a des moments où je mange, ou il y a des moments où j'ai pas envie de faire, donc j'attends, je scrolle. Hem, il y a plein de choses qui se déroulent dans une journée d'atelier. Bah, parfois j'arrive à peindre, plusieurs, heures, enfin minutes et encore il y a quand même des c'est des moments, en fait. Donc c'est un temps qui est hyper long, heu et donc je suis en train de m'embrouiller parce que c'est quelque chose qui me, bouleverse, ce truc de se dire, il faut montrer, en accélération tout ce qu'on fait et là, dans la peinture, je suis désolée, mais c'est pas possible. Donc déjà, j'ai profondément, heu, aucune envie de filmer ça et puis même, techniquement par rapport au fait et même, au-delà de ça, par rapport, rien qu'à la technique, de la prise de vue, c'est même pas possible puisque moi, ma peinture, elle est pas accrochée sur un mur, pendant, un temps, au même endroit. Je ne peins pas de la même façon, donc je pourrais pas vous filmer de A à Z avec le même cadrage, puisque ma peinture, c'est pas ça. Ma peinture, c'est des fois, comme je peins plusieurs peintures en même temps, elles sont accrochées là, mais la prochaine fois, celle-ci, elle sera par terre, elle sera à côté et cetera. Il y a un mouvement comme ça, dans la mise en place des toiles pour les peindre. Moi, parfois, je suis debout, assise. Là, vous voyez, j'étais assise pour peindre cette partie, mais tout à l'heure, je serai debout et cetera. Donc, c'est pas possible de vous filmer comme ça, en accéléré, tout ce travail. Et puis, au-delà de ça, c'est quoi ce moi, j'arrive pas à concevoir, comment on peut regarder, enfin, qu'est-ce que je veux dire? En fait, le geste de peinture, il est lent. En fait, c'est que du temps, c'est geste par geste, je recouvre, je peins et donc en fait, ça sert à quoi de voir, quelque chose, enfin, l'acte de peindre d'une façon rapide alors que c'est pas la réalité? Ça montre pas du tout, la chose, c'est faux et ça voudrait dire aussi ça met dans la tête des gens aussi que, il faut peindre rapidement ou c'est fait rapidement. En fait, on oublie, tout ce processus,
Hem, de tout ce processus, donc ce temps, ces gestes et cetera, c'est hyper lent, redondant, mais en fait, on y passe des heures, c'est des jours, des semaines, des mois de travail pour une toile. Ce que je veux dire, c'est que je ne filmerai pas, ma peinture en accéléré. D'ailleurs, quand je fais des réels sur Instagram, que vous me voyez en train de peindre, en fait, c'est jamais en accéléré. Je filme que des petits bouts, justement, de quelques secondes pour que vous ayez le temps de voir le geste, mais je vais pas vous filmer en accéléré le geste parce que c'est pas la réalité. Et moi, j'ai envie quand même de garder quelque chose de réel, une pratique réaliste, authentique. On peut pas aller vite en peinture. Et certains peuvent le faire, je pense, quand c'est quelque chose, on va dire, une représentation figurative où on a un dessin et hop, on fait, et là on montre sa technique, un savoir-faire. Mais moi là, je pense que je suis pas dans de la technique de peinture, je suis dans le faire, dans le processus créatif. Comment j'utilise la peinture pour créer quelque chose, et je suis pas dans créer quelque chose pour vous montrer ma technique. Moi, je suis pas dans une technicité. Je m'en fous de vous parler des couleurs que j'utilise, de la marque que j'utilise, de vous montrer que je sais bien peindre. Je suis pas dans ce cadre-là. Je suis dans la création, quoi. Je suis dans la création, dans le fait de réussir à faire émerger quelque chose qui n'existe pas, une représentation visuelle, et de la faire émerger sur un support. Là, c'est de la toile avec de l'acrylique, mais je le fais aussi avec l'aquarelle sur le papier. Je fais émerger des, des représentations qui me parlent et qui, j'espère, vont capter les gens. Mais c'est au-delà de la technique. Donc en fait, je vous montre quand même mon geste pour que vous compreniez comment j'appose la peinture sur le tableau, mes gestes, et comment naissent aussi mes motifs. Et c'est pas de la technique. Ça que je pense, je veux dire. Et donc pour filmer un geste, il faut, je pense, le filmer comme il est, quoi, dans sa lenteur. Et maintenant, on veut tout accélérer, regarder les vidéos, écouter les audios des copains, des copines en accéléré, mais en fait, on est des putains d'humains et malheureusement, enfin, je veux dire, il faut revenir aussi aux choses telles qu'elles sont. On prend du temps pour parler. Moi, je prends du temps dans mes vidéos pour vous exprimer des choses. Et si vous n'avez plus envie de prendre ce temps pour écouter des humains parler, avoir une réflexion, etc., là, ouais, c'est triste, mais on va vers ça. Mais moi, j'ai pas du tout envie d'aller vers ça. Les contenus que je regarde, c'est des contenus où les vidéos sont longues, on entend les gens parler, réfléchir. Et j'adore ça, quoi. C'est se connecter à l'autre, à l'humain à qui on est, et pas dans cette rapidité. Et voilà. Donc c'était un petit peu ça que je voulais dire à travers ce petit passage, que je ne vais pas filmer en accéléré. Là, j'ai pris un trépied, c'est pour vous que ça soit plus facile pour moi de parler sans me voir, et d'être plus naturelle dans la façon de m'exprimer. Et puis, je vais pouvoir aussi vous filmer des moments où je peins et vous voyez mon geste, comment est la peinture, les couleurs, comment ça se met, et vous révéler un peu plus des aspérités de la toile et du relief. Mais voilà, ça va s'arrêter là. Je suis dans des bonnes vibes, donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai un peu dégagé l'espace. J'ai accroché au mur mes 3 peintures et celle-ci, pour un peu me rendre compte de où j'en étais. Moi, pour tout vous avouer, je suis vraiment du genre à me dire, si j'ai pas le matériel à ce moment,
Ce que je veux dire, c'est que moi, je me prends pas la tête. Là, j'ai vraiment plus de scotch pour les fixer au mur. Et en fait, j'ai cherché chez moi et j'ai trouvé du vieux scotch pourri. Du moment qu'il abîme pas mes peintures. Mais moi, du coup, je suis plutôt dans l'optique où c'est pas grave si j'ai pas tout ce qu'il faut. Je peins et, euh, et je ferai en sorte d'avoir le matériel plus tard. Mais vous voyez, je me mets pas de barrière en mode oh, j'ai pas ce qu'il faut donc j'attends. Je suis plutôt dans l'action. Donc j'ai mis au mur les 3 peintures. Celle-ci, c'est la moins aboutie. Celle-ci, je vais vous la montrer. Elle est, je pense, pas mal. Mais je vous dis ça, j'avais dit il y a quelques temps qu'elle était terminée. En fait, elle n'est pas terminée. Donc, l'objectif, hein, c'est de les continuer et de réussir à créer une atmosphère commune entre ces 4 peintures, puisqu'elles ont chacune une individualité. On va dire qu'elles fonctionnent en étant séparées. Mais là, dans mon objectif d'une expo l'année prochaine, j'ai vraiment envie que visuellement ça matche, qu'il y ait une cohérence. Alors je pense qu'il y a déjà une cohérence par rapport aux motifs, aux formes, aux tâches, mais je voudrais renforcer ça par rapport aux couleurs. Voilà, et puis je pense que de loin, vous voyez que celle-ci, pour le moment, à droite, elle est un peu déconnectée du reste. Mais je vais essayer de la travailler pour qu'elle s'intègre aux autres, tout en gardant son individualité. C'est mon but, hein. J'ai pas envie de créer une série qui match, qui fonctionne, mais si on l'éclate, ça ne fonctionne pas. Non, moi j'ai vraiment chaque peinture pour moi à son truc, quoi. Donc voilà, ça va être l'objectif du jour. Là, je vous cache pas que, comme je vous l'ai dit dans la précédente vidéo, la période elle est pas facile. Donc là, je suis venue dès le matin et vous voyez, j'arrêterai de peindre à 16h30. Donc là, je voulais vous montrer un peu ce que je fais en ce moment. C'est que je travaille par couche. Donc là, vous voyez, sur une couche assez foncée, un prune foncé, je vais appliquer un jaune que j'ai créé. Donc là, je vais délimiter la surface sur laquelle je veux créer mes traces. En fait, en ce moment, j'essaie vraiment, enfin en ce moment, c'est tout le temps, mais de lâcher prise encore plus et d'essayer de tester vraiment des nouvelles choses comme ça qui m'apparaissent sans me poser de questions. Voilà. Évidemment que je me pose plein de questions et c'est de faire apparaître, faire émerger des motifs. Et là, ce que je fais, c'est que je me mets un 4 pattes et je prends le bout d'un pinceau. Voilà. Et là, ce que je vais faire, c'est que, bon, j'avais peint ailleurs, donc je vais m'en mettre partout, évidemment. C'est que je vais créer des traces, des motifs en retirant de la peinture. Donc je me laisse aller complètement dans la création du motif. J'essuie mon pinceau sur moi. Je me tâte à faire, ça me donne envie de faire dans ces surfaces en fait, dessiner des objets ou en tout cas des choses figuratives. Je me dis que ça pourrait être marrant. Mais pour le moment, c'est vrai que j'ai encore du mal à sauter le pas de passer au figuratif, même si en fait, j'aimerais beaucoup. Mais mon cerveau ou mon esprit me dit
que je ne saurais pas faire, donc pour le moment, je laisse ça en suspens. Mais je pense que je vais y venir là, parce que faire des traces comme ça, ouais, ça me donne envie de dessiner. Je sais pas, ça pourrait apporter quelque chose peut-être d'encore plus fort à ce bordel. C'est un peu un bordel organisé. Donc voilà, là j'ai fait une trace et je vais vous montrer. Tac. Donc ça donne ça, j'ai fait ça tout à l'heure. Donc je travaille par trace. Là on voit que j'en ai fait d'autres. Et je vais continuer. Et j'ai fait également voilà, ce système de traces dans cette peinture. Trace, empreinte, je n'ai pas encore le bon vocabulaire, peu m'importe, moi ce qui compte c'est de faire. Je penserai à tout ça après. Donc voilà pour on va dire cette vidéo explicative. Et en plus de ça, j'ai mis le micro, donc là je n'ai pas fait de test. J'espère que le micro a fonctionné et que vous avez pu m'entendre correctement. En fait, je fais et ma quête, c'est de réussir à me détacher du résultat. Parce que quand on fait comme ça spontanément, on peint, voilà, on est dans l'action, c'est hyper risqué. On se dit qu'est-ce que ça va rendre? Et si ça nous plaît pas, si c'est loupé, bah, ça fait chier quoi. Mais en même temps, est-ce que le risque n'est pas un moyen de faire des trucs cool? Bon, on va parler peu et on va parler efficacement. Celle-ci, je trouve qu'elle match pas mal. J'ai regardé la vidéo. Je l'aime beaucoup. De toute façon, celle-ci, il y a des peintures, au départ, je les aime pas et je ne les aime pas à l'arrivée, ou beaucoup moins. Mais celle-ci, je l'ai tout de suite adorée par rapport aux couleurs, à l'ambiance, aux formes. Voilà, ça matche bien. Et là, les choses que j'ai rajoutées, je ne connais pas encore le montage que je vais faire pour cette vidéo, puisque comme je ne suis pas organisée par rapport au montage, voilà, mais en tout cas je vous parle le fait de faire des traces. Je pense que je vous le mettrai avant. Et donc ce que je vous ai montré avant, donc ça apparaît ici, là et là. Et j'aime beaucoup ce relief que ça donne et ce côté un peu vraiment énigmatique où on a des traces. J'aime bien. Et d'ailleurs, je suis retournée là au musée de peinture de Grenoble. Donc j'ai été regarder pas mal de peintures de différents mouvements. Et c'est vrai que ouais, je me rends compte que je puise quand même des choses dans différents mouvements. Je pense que ça vient du fait que moi j'ai une formation, je suis historienne de l'art. Enfin j'étais historienne de l'art, mais en tout cas j'ai une licence, un master en histoire de l'art et en histoire. Donc bref, je suis baignée par l'art depuis pas mal d'années et moi j'aime la peinture, enfin voilà pourquoi je peins. Et il y a beaucoup de mouvements qui me plaisent. Le mouvement des impressionnistes, le fauvisme. Mais bon, j'ai pris le temps de regarder d'autres mouvements et en fait, je me rends compte que ouais, il y a des influences d'un peu partout. Donc j'aime bien ce petit mélange et ça me plaît beaucoup. Donc celle-ci, je pense qu'elle est bientôt terminée. Il y a quelques jours, quand j'étais encore à l'atelier, j'ai terminé, enfin j'ai pas terminé, non, j'ai continué le fond. En tout cas, je l'ai retravaillé avec des touches de jaune. Je pense que je vais l'accentuer puisque cet arrière-plan, ça me fait penser un peu à des visuels de textile ou de tapisserie de l'époque art déco. Donc je vais le retravailler. Puis cette touche un peu, j'ai pas de doré, mais ça fait là un peu doré. On le voit pas forcément en vidéo, mais c'est pas mal. Donc il y a celle-ci. Celle-ci aussi,
Ça commence à bien matcher. Je vous ai montré comment j'ai fait ces traces dans ces formes-là. Donc là, j'ai encore beaucoup de travail puisque certes, j'ai tracé les traces comme je vous l'ai montré en retirant de la peinture dans de la peinture fraîche. Mais après, ce que je veux, c'est peindre à l'intérieur de ces formes pour encore rajouter du contenu. Hein. Parce qu'en fait, moi, j'ai besoin que mes peintures, elles soient chargées en couleur, en épaisseur, en relief. Déjà, pour moi, les penser, les visualiser, moi, ça me plaît qu'il y ait aussi un historique sur plusieurs semaines, plusieurs mois. Je pourrais faire des peintures hyper rapidement où ça match visuellement les couleurs, etc. Mais moi, là, c'est pas mon souhait. Moi, mon envie, c'est vraiment de prendre du temps pour travailler chaque peinture et que j'arrive à quelque chose qui tient la route en partant de nulle part et avec de l'épaisseur. Par exemple, là, c'est joli et tout, mais c'est lisse. Moi, j'ai besoin qu'il y ait de la matière, quoi, qu'on s'approche, qu'on soit de loin, qu'il y ait que ça change, quoi, selon l'endroit où l'on est, selon la lumière. Et là, avec les traces réalisées, il y a vraiment... j'essaierai de vous filmer, mais il y a des belles traces, il y a des beaux morceaux de peinture, il y a des effets colorés. J'aime beaucoup. Voilà. Et donc celle-ci, elle est pas du tout aboutie. Donc je vais la continuer. Et puis là, comme je vous l'ai dit, j'ai apporté du scotch. Donc elles sont au mur. Ça sera plus facile pour moi de peindre et d'avoir du recul. Car celles-ci, les traces, je vous les ai montrées. J'avais fait ça au sol. Mais travailler au sol, déjà, physiquement, c'est un peu... c'est vite contraignant. C'est pas agréable. Et puis même, moi je préfère peindre debout, vu qu'en plus c'est du détail, c'est plus facile pour moi d'être debout. Donc voilà. Bon, ce plan fera l'affaire. Celle-ci pareil, hein, elle est pas terminée, mais j'ai retravaillé pas mal de choses, notamment avec des formes où apparaissent des traces que je vais retravailler. Et voilà, elle commence à beaucoup me plaire, mais je sens que je peux encore accentuer les motifs pour les faire ressortir et qu'on ait envie vraiment de s'aventurer dans ces formes et qu'on a envie surtout aussi, moi ce que j'aime en peinture, c'est vraiment quand je suis devant une toile de prendre le temps de la regarder, quoi, qu'il y ait vraiment une lecture et regarder les détails, les couleurs. Ce qu'on ressent et là le côté un peu, je trouve, il y a un peu un côté énigmatique là qui ressort dans ces toiles et qui sont encore plus forts. Donc bref, voilà, je vais continuer tout ça et je vous tiens au jus. C'est pour percevoir la toile de façon différente, en tout cas quand on est loin, je veux vraiment qu'on puisse capter des choses. Et là par exemple ce fond, là, cet arrière-plan, je voulais vraiment qu'on puisse le deviner, ou là il y a quelques motifs, j'aime beaucoup ça. C'est du détail, mais je trouve que ça a son importance. Et de plus près, regardez, là vous voyez ici, et là, c'est où j'ai rajouté des petits points jaunes, enfin des points, des touches jaunes. Et ce n'est pas encore terminé puisque je vais vraiment travailler ces parties-là. Et puis celle-ci, comme je vous l'ai dit, tout ce que vous voyez de jaune, je l'ai retravaillé et ça ressort. J'adore.